Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Philippe Paré, directeur de l'EPSM Georges Mazurel. Donc en tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'ai à vous accueillir ce soir autour et dans le cadre de la journée mondiale consacrée aux troubles des conduites alimentaires qui a eu lieu le 2 juin. C'est aussi la 3e édition, il me semble, de ce temps de rencontre autour des partenaires du réseau TCA 85. Et puis là, on est sur une thématique majeure de santé publique. Je pense que on le partage toutes et tous ici. Alors, un certain nombre de données épidémiologiques, je pense vous les avez en tête, mais je pense que c'est important de le rappeler. Les TCA touchent en France 1 million de personnes, dont 600 000 jeunes. Et c'est la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans après les accidents de la route. Donc c'est vraiment dire l'enjeu majeur et votre présence en nombre, ici même dans l'amphi de Mazurel, également en ligne, témoigne de l'intérêt, de l'importance de la thématique. En tout cas, avant de laisser la parole aux différents intervenants, un grand merci à l'ensemble des équipes mobilisées, à l'ensemble des acteurs, le service de pédiatrie du CHD, le pôle adolescent de Mazurel, la MDA, Opélia, l'ensemble des professionnels libéraux, médecins, diététiciens, et puis également un grand merci à l'association AB West, M. Gobert, fortement mobilisé depuis de très longues années. Voilà. Et puis juste avant de laisser la parole, vous dire aussi, eu égard à l'importance de cet enjeu de santé publique, ça fera partie des priorités de réflexion, de travail qu'on va concerter en Vendée à l'occasion des travaux du nouveau projet territorial de santé mentale à venir. Voilà. Merci. Merci, monsieur le directeur. Merci. Donc, oui, sincère remerciement tout d'abord à l'EPSM chez qui on organise ça ce soir et à toutes ces équipes. On a été remarquablement secondés. Je vois madame Massol là-haut depuis le début et tous les autres intervenants, l'équipe informatique. Donc, merci à vos équipes, monsieur Paré. On est très, très, très bien installés ici. Alors, le tout premier topo, on va commencer par nous-mêmes. C'est pas forcément la politesse, mais enfin bon, je vais vous présenter rapidement AB West, sachant que notre topo sera suivi de 7 topos présentation de soignants intervenant soit en libéral, soit à l'hôpital. Donc, des présentations qui se voudront courtes, une quinzaine de minutes. L'idée, c'est quand même que pour 21h30, on ait à peu près clôturé la séance. J'ai noté ici un petit point pour ne pas l'oublier. Rassurez-vous, on a un vidéaste avec nous et une personne qui fait des photos. La consigne est très claire. Il n'y a pas de photos du public. Voilà. Donc, il y aura des photos des intervenants, il y aura des photos de dos, mais il n'y aura pas de photos du public. Voilà. Ça, c'est dit. Et techniquement, c'est important de le préciser. Donc alors l'association AB West en quelques mots, c'est quoi? On a un écho. J'ai appuyé sur la barre espace, c'est tout. Ouais, c'est tout. Je n'ai fait que ça. Ouais. Il n'y a plus l'écho? Bon alors je continue. Ouais. Ah oui, alors, et effectivement, à l'occasion d'accueillir aussi tous ceux qui sont en visio, formellement. On me l'avait dit, je l'ai oublié. Donc, vous êtes une centaine ici en présentiel et peut-être, alors j'ai pas l'effectif, mais une dizaine, une quinzaine en visio. Voilà, on me fait oui. Donc, merci à ceux qui sont en visio de bien vouloir couper leur micro. Voilà, c'est important. Et pour échanger avec nous, vous passez des chats qui sont relevés par une bénévole de l'association. Nous avons la chance d'être 4 ce soir.
on disait en souriant entre nous, on a doublé l'effectif, on est passé de 2 à 4. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui reprendra les chats et en synthèse formulera les questions. Voilà, c'est dit. Donc merci de couper vos micros. Alors AB West, qu'est-ce que cette association ? C'est une association de familles, là, comme vous le voyez à l'écran. Notre cible essentielle, ce sont les familles de patients. Au début, essentiellement des parents, aujourd'hui toujours des parents, mais on voit aussi arriver très souvent maintenant des conjoints pour leurs conjoints ou conjointes souffrants. Avec ce slogan, parce qu'effectivement, parce qu'un parent aidé est un parent aidant, et on s'aperçoit au fil du temps, notamment au travers des actions qu'on peut mener, que les mieux informés sont des parents qui effectivement accompagnent mieux leurs patients. Donc notre cible, très clairement, ce sont les familles. Alors, les TCA en quelques chiffres, Monsieur Paré, vous les avez dévoilés, c'est très bien, donc on va aller plus vite. Un chiffre quand même, et nous, c'est un petit peu notre raison de nous battre gentiment, mais de nous battre quand même auprès des pouvoirs publics, c'est que à ce jour, on estime que 50% seulement des patients sont pris en charge. Et quand on dit ça, ce n'est pas une charge contre l'hôpital, c'est une remarque parce que l'hôpital ne peut pas tout faire, parce qu'il manque de libéraux sur le secteur pour prendre en charge. On a un déficit de détection. Souvenez-vous, l'année dernière, certains redoubles, entre guillemets, étaient avec nous l'année dernière. On avait axé la soirée sur le repérage, parce que le repérage, la détection nous paraissent essentiels, et ça, c'est le rôle premier, de notre point de vue, des médecins généralistes et des pédiatres, si on pense aux jeunes, qui ne prendront pas forcément en charge, mais à eux de repérer et d'orienter. Et une fois qu'on a repéré et orienté, on s'aperçoit, nous, qu'on se heurte à une difficulté pour les patients d'entrer dans une filière de soins. Avant Covid, la file d'attente était à 2 mois. Après Covid, elle est à 6 mois, 10 mois et 12 mois dans certaines régions. Donc ça, c'est quelque chose qui nous taraude, quoi. Donc les autres chiffres ont été donnés. Donc à l'échelle de la Vendée, c'est 10 000. C'est 10 000 patients. 10 000 patients, à peu près 3 500 adultes, par une simple règle de 3, voilà, pour avoir une idée un peu plus concrète. Et ce que l'on observe, c'est un delta qui va croissant entre l'offre de soins et la demande de soins. La demande de soins a considérablement augmenté avec le Covid. Et l'offre ne suit pas. Enfin, là, les soignants le savent bien, c'est compliqué. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. Je me souviens l'année dernière, Monsieur Caillot m'avait remis une stat de l'ORS pour l'année 2021. J'avais été complètement stupéfait de lire que en 2021, il avait été constaté plus 68% d'hospitalisation de jeunes femmes entre 15 et 24 ans. Je crois que c'était ça. Enfin, c'est juste, et ce n'est pas que les moyens des hôpitaux ont grandi. S'il y a eu plus 68%, c'est que vraiment il y a eu un vrai besoin. Voilà, donc juste pour illustrer. Alors, rapidement les objectifs de l'association, parce que pour accompagner les familles, donc l'objectif c'est de rompre l'isolement des familles, et ça c'est essentiel parce que les familles se taisent. C'est quelque chose qui est compliqué. Les TCA, c'est un trouble de rang addictif, donc ça veut dire accompagnement psychologique, psychiatrique, psychothérapie, etc. Pas forcément, mais très souvent. Donc c'est dès qu'on touche à l'aspect mental, les familles sont un peu dans le désarroi, et quand elles comprennent en plus que c'est un trouble qui se soigne dans la durée, et non pas en semaines, non pas en mois, mais en années. Pour les familles, c'est extrêmement difficile, donc il faut rompre cet isolement, permettre à ses parents de partager leurs difficultés, favoriser l'échange en toute confidentialité et sans jugement, et ça c'est essentiel. Mettre à disposition des informations relatives à la prise en charge. Ça, c'est un des rôles qu'on s'est donné, c'est de répertorier tous les soignants présents sur le territoire qui ont une valence TCA, on va dire ça comme ça. Et ce sont des indications que l'on donne, mais c'est très compliqué, de repérer ces soignants. Et alors après, collecter, c'est pas forcément compliqué, mais il faut tenir ça à jour et on s'efforce de le faire. Et puis bon, sinon un rôle comme ce soir, organisé en partenariat, des soirées débats, donc ouvertes au public. Alors dans la salle, d'ailleurs, ce public, on avait bien dit, c'est tout public. Grâce à l'EPSM, on a pu contacter l'ensemble des médecins généralistes. Donc il y a parmi vous des médecins généralistes.
On a contacté également les milieux scolaires et universitaires avec médecins et infirmiers. Et puis les proches étaient invités, notamment, je sais que ça a été relayé par les secrétariats de pédiatrie et de pédopsychiatrie. Alors les actions concrètes sont des permanences téléphoniques et des mails, un site, Facebook. On tient un groupe de parole mensuel à l'attention des familles exclusivement. On n'accueille pas simultanément famille et patients. C'est un souhait de l'association. La parole est beaucoup plus libérée quand on n'a que les familles. Il peut y avoir des pratiques différentes. Chacun fait à sa guise. Nous, on pratique comme ça. Donc, tous les 3e samedis de chaque mois. Il y a également des permanences mensuelles aux hôpitaux de Saint-Nazaire et Vannes. Depuis peu, un groupe d'entraide, on l'a appelé différemment, mais c'est un groupe de parole, un groupe d'entraide mensuel pour les patients, qui est animé par une ancienne malade, accompagnée d'un jeune retraité infirmier de l'espace Barbara. On est un peu déçus parce que on s'attendait à ce qu'il y ait plus de monde, mais bon, on continue néanmoins. Une bibliothèque au service des adhérents, parce qu'il est bon de s'informer et de savoir ce que sont ces troubles. Donc on a une bibliothèque sélectionnée que l'on met à disposition des familles qui viennent au groupe de parole. Conférences, débats, j'en ai parlé, communication, presse, info locale, flyer, ben ça comme toute structure, on s'efforce de communiquer. Un mot sur les partenariats. On ne travaille pas tout seul, parce qu'évidemment c'est indispensable de travailler en groupe. Certains diraient chasser en meute, mais enfin c'est indispensable de travailler au sein d'une fédération. Et on est adhérent de la FNA-TCA. Alors c'est quoi? C'est la Fédération nationale des associations du même type que celle d'AB West, qui œuvrent sur les TCA. Aujourd'hui, on a 15 associations adhérentes, c'est très très peu. De la même façon d'ailleurs qu'on a des déserts médicaux sur le sujet TCA, on a aussi des déserts associatifs sur le sujet des TCA. Il y a une association qui se monte, là on parlait des Deux-Sèvres tout à l'heure, il y a une association qui est en train de se monter dans les Deux-Sèvres et plutôt partie sur une bonne dynamique. La FNA interpelle les pouvoirs publics. On a rencontré avec la FNA 2 fois de suite le ministère. Le problème, c'est que ça change souvent de ministre. On a rencontré Monsieur Braun en janvier 23 et puis Monsieur Valtou là récemment en avril, avec à chaque fois les mêmes sollicitations fortes. Ça tient en 3 points. Donc, c'est améliorer et communiquer auprès des médecins généralistes et pédiatres pour que ce repérage de ces troubles se fasse mieux, avec donc une information, une sensibilisation beaucoup plus forte des médecins généralistes et des pédiatres. Donc ce n'est qu'une action de communication, mais elle est essentielle et il faut la répéter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la mise en œuvre effective d'une instruction qui est très bien faite du ministère de la Santé. J'allais donner une autre appellation de ministère. Le ministère de la Santé, l'instruction de 2020 de la Direction générale de l'offre de soins, qui malheureusement n'est pas correctement déclinée. Elle est déclinée uniquement par le biais d'appel à projet. Ça, c'est quelque chose que l'on dénonce, parce que l'appel à projet va à ceux qui répondent à l'appel à projet. Quand vous avez des équipes en région qui sont en déshérence, ils ne peuvent pas répondre à des appels à projet. Et donc, ils n'auront pas de moyens. Et les équipes les mieux outillées, entre guillemets, répondront aux appels à projet ou auront peut-être quelques moyens. En Pays de la Loire, au niveau régional, il y a eu réponse à l'appel à projet, il y a eu des moyens. Et dans d'autres régions, il n'y a absolument pas de moyens dédiés. Et ça, c'est dramatique. Alors que vous lisez l'instruction, elle est remarquable, elle est parfaite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on dénonce, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, on insiste pour que la FNA intègre une cellule de suivi de cette instruction quant à sa mise en œuvre. Parce que le suivi de cette instruction est prévu par l'instruction elle-même. Donc on ne fait que demander la mise en œuvre de cette cellule de suivi et que nous soyons intégrés, nous, la FNA, soyons intégrés à cette cellule de suivi. L'autre partenaire avec lequel on travaille, c'est la FAB. Comme son nom ne l'indique pas, c'est une fédération de soignants, la Fédération française anorexie boulimie. C'est une fédération de soignants au niveau national. Et donc FNA et FAB travaillent ensemble. Et c'est d'ailleurs la FAB qui est porteuse du site
la journée nationale TCA dont vous parliez tout à l'heure, monsieur Paré. Un site qui est très bien fait. Et puis en région, bien évidemment et heureusement, je le disais, en Pays de la Loire, ça fonctionne plutôt bien. On travaille évidemment avec tous les services de soins spécialisés dans la prise en charge des TCA, que ce soit à Nantes, Saint-Nazaire, Vannes, La Roche-sur-Yon, avec les MDA et différentes autres structures. Enfin, le partenariat en Vendée. Alors, moi j'aime à parler d'un réseau TCA vendéen. Hein. Il n'est pas constitué, mais il est informel de fait, parce que de toute façon, c'est grâce à ce réseau et aux soignants qui vont intervenir ce soir que l'on peut monter ce genre de soirée. Donc, il y a un réseau TCA vendéen qui existe de fait. Il est purement informel. Il n'y a pas de statut, mais il y a une dynamique et nous on s'en réjouit. Et puis pour des actions comme celle-ci, alors depuis peu, mais moi je tiens à le signaler parce que ça nous a beaucoup aidé et je sais que ça va continuer à nous aider. On a l'appui de la Maison départementale des associations de Vendée et l'appui de l'association Action, Solidarité, Expertise, dont son président est quelque part. Je sais, il est là. Pascal est là. Voilà pour les partenariats. Et puis je vais en terminer parce qu'il faut qu'on montre l'exemple. Je sais pas depuis combien de temps. Il faut s'arrêter. Voilà. Donc voilà, il y a un site, il y a une adresse mail, il y a un téléphone, et puis le dernier point, c'est celui-ci. Ce soir, donc, on va parler la prise en charge pluridisciplinaire, parce que ça, c'est un point essentiel. Ces TCA se règle rarement dans un face-à-face avec un soignant donné. C'est souvent une multitude de soignants, une multitude, pas une foultitude non plus, mais 2-3 soignants qui se tiennent la main et qui constituent une filière, un cheminement de soins. Et donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Et on illustre bien le sujet d'ailleurs en ayant travaillé l'année dernière à l'IFSI, CHD, et puis en étant ici ce soir à l'EPSM, c'est une volonté d'illustrer un peu le tandem qui fonctionne bien. Voilà. Alors sans transition, je passe la main à Madame Mérès. Vous allez prendre ma place et puis vous allez voir, c'est simple comme tout. On appuie sur le bouton et vous avez 15 minutes devant vous. Hop, je vous passe la main.